Pourquoi pendre la crémaillère dans sa maison? Aujourd'hui, en cette saison d'ailleurs, puisqu'on est en automne, on a beaucoup de personnes qui emménagent, qui déménagent, qui changent de maison, qui achètent ou qui louent une nouvelle maison et qui en fait s'installent dans la maison des prédécesseurs sans avoir fait quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut faire une pendaison de crémaillère, quelle est son importance et à quoi ça sert. Et vraiment, vous allez voir, c'est essentiel. Alors, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie, et surtout formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Donc, anciennement, quand on avait fini, par exemple, de construire une maison ou quand on déménageait, on invitait tous ceux qui avaient participé à l'emménagement, etc., à la construction, enfin, qui vraiment avaient œuvré sur la maison. On invitait tout le monde et on faisait ce qu'on appelle une pendaison de crémaillère, c'est-à-dire concrètement, on mettait la crémaillère dans la cheminée avec la marmite et on faisait la soupe avec tout ce qu'il fallait dedans, on faisait le repas dans la cheminée en invitant tout le monde, c'était vraiment la tradition. Et pour finir, on avait le curé qui venait dans la maison et qui apportait sa bénédiction à la maison. Donc, inutile de vous dire que quand on fait tout ça, ça a un sens et c'est pas par hasard et c'est vraiment une très bonne énergie. Le fait d'inviter tout le monde pour faire une très belle fête parce que la maison est achevée, ça fait que en fait on va enlever toutes les mémoires de ce qui s'est passé avant. On va faire beaucoup de musique, on va faire beaucoup de bruit, on va nettoyer la maison à fond, faire un grand ménage, voire lessiver. À l'époque, on repeignait les murs, on les blanchissait à la chaux, on va brûler de l'encens, voilà, on va faire beaucoup de choses qui font qu'en fait, on enlève les mémoires, entre guillemets, les mémoires chez nous ont une connotation négative, c'est-à-dire toutes les empreintes énergétiques de tous ceux qui ont soit vécu avant sur la maison, soit les habitants qui avaient le terrain et qui n'habitaient pas forcément dessus, mais les héritiers du terrain qui appartenaient à quelqu'un. Et vous verrez que souvent, il y avait des présences d'âmes sur les terrains parce qu'il y avait eu des partages qui n'étaient pas toujours justes. Et on rencontre souvent des personnes qui sont restées séjourner sur leur terrain et qui après, entre guillemets, viennent importuner les nouveaux habitants de la maison. Il y a ça. Et après, aussi, quand vous construisez une maison, ça va servir tout ça aussi à enlever toutes les mémoires de la construction. Vous voyez, dans l'ancien temps, quand on construisait une maison, quand on avait posé la charpente de la maison, tout de suite, on accrochait un gros bouquet de fleurs à la maison et à la charpente. Et le fait d'accrocher ce bouquet de fleurs, eh bien, en fait, on enlevait les mémoires de la pénibilité d'avoir poser ces poutres, enfin moi j'habite une vieille maison, il y a des poutres qui ont été descendues, à 4 hommes, on peut pas les bouger, il faut, je ne sais pas combien il faut de personnes pour les remuer, et eux les montaient en l'air, donc c'était colossal comme travail, donc ils mettaient tout de suite un énorme bouquet de fleurs dessus, et moi j'ai habité à la campagne, mes parents étaient fermiers, et bien quand on avait fini la moisson, tout de suite on faisait pareil, une grande fête, et on accrochait un bouquet de fleurs en haut des barges de paille, symbole qu'on enlève toutes les mémoires de pénibilité. Donc vous voyez à quoi ça sert la pendaison de crémaillère. Mais c'est pas fini. En fait, on va en plus avec cette belle fête et ce nettoyage énergétique, on n'a plus le curé qui vient le faire, donc on le fait autrement. On peut faire avec les bols tibétains, certains vont brûler de la sauce, d'autres vont mettre des bougies, d'autres vont mettre de la musique, enfin, comme vous voulez, c'est vraiment l'intention qui compte. Mais en plus, vous allez activer l'énergie dans votre maison, vous allez amener ce qu'on appelle communément en Feng Shui, on dit on amène la chance. C'est-à-dire on amène la chance pour nos futures activités dans la maison et pour la réussite dans la maison, pour y être bien, pour être bien chez soi. Et quand vous avez fait tout ça, quand vous avez fait votre belle fête dans la maison, après, venez vous occuper du Feng Shui. Parce que le Feng Shui, lui, va venir
activez encore plus avec les 9 secteurs de vie tout ce que vous avez envie d'activer encore plus dans votre maison. Ça peut être plus d'amour, ça peut être plus de projets, plus démarrer quelque chose dans votre carrière, enfin bref, ou activer votre famille, des choses très diverses, mais le Feng Shui va venir faire ça. Mais avant, il faut bien penser à enlever toutes les mémoires de tout ce qui s'est passé avant et toutes les difficultés qu'on a rencontrées. C'est vraiment, vraiment important. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai déjà ma maison depuis un certain temps et qu'on y est depuis un certain temps, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez encore, toujours, organiser une belle fête pour venir vraiment activer l'énergie de votre maison et vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour venir regarder les formations, consulter, voilà, et si ça vous fait plaisir, vous pouvez vous joindre à nous.